Alors, comme prévu, je vais donc réaliser la mesure de l'ombre d'un bâton afin de déterminer l'angle des rayons du soleil au moment du solstice d'été. Donc à ma position, le solstice aura lieu à 13h36. Donc je vous ai mis ici l'horlogeparlante.com où on peut voir que nous sommes bien le mercredi 21 juin, qu'il est 13h bientôt 34, donc il me reste 2 minutes pour vous expliquer la procédure. J'ai également mis en place une application de coordonnées GPS, donc vous pouvez visualiser que je me trouve à la latitude 48 98 56, longitude 6,2257 est, et donc là hémisphère nord, c'est marqué ici, avec une précision d'une centaine de mètres, 60 mètres. Tout à l'heure j'avais 18 mètres, 48 mètres, voilà, donc c'est assez précis, 48 98 57 6 22 54. Je reviens sur l'horloge parlante, il est 13h34 40 et donc dans une minute nous pourrons faire la mesure que j'ai installée donc ici. Donc j'ai mis en place un poteau qui fait 2,40 m. Donc là vous voyez, je filme à ma hauteur, le haut du poteau est ici, je vous montrerai la mesure du poteau dès que la mesure aura été faite. Le poteau est parfaitement vertical. J'ai fixé un niveau sur le montant du poteau afin d'avoir la meilleure mesure possible. Et au sol, donc sur la dalle, je vous montre aussi un niveau qui est parfaitement horizontal. Et donc, je vais pouvoir à l'aide de mon mètre faire la mesure, car il est maintenant 13h36. Alors j'ai mis des feuilles blanches pour qu'on voit mieux l'ombre du poteau. J'espère que vous la voyez correctement sur la vidéo. J'ai mis mon mètre au pied du poteau. Et donc la mesure de l'ombre est à 114 cm environ. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais moi de l'œil nu je vois à peu près la limite de l'ombre. Je dirais même un petit peu plus que 114, disons 114,5 cm. Donc je vous montre, je vérifie la hauteur du poteau. Donc ici la première partie du poteau fait 1 mètre et ensuite la partie supérieure, alors à deux mains c'est pas facile, je mets le mètre en place et je vous montre. J'accroche le haut du mètre et ici j'ai effectivement 1,40 m. Donc le poteau fait 2,40 m de hauteur pour une ombre qui faisait donc 1,14,5 m. Et donc nous allons vérifier qu'on a bien fait la mesure à 13h36, puisque maintenant il doit être un petit peu plus. Il est exactement 13h37, donc nous avons bien effectué la mesure à 13h36. Voilà la suite avec les autres mesures.
Bon, passons aux choses sérieuses. Ce n'est plus mon petit doigt qui me dit, mais les calculs mathématiques qui vont nous montrer des choses intéressantes. J'ai donc rassemblé toutes les mesures dans un tableau Excel qui calcule automatiquement plusieurs éléments clés. Ces calculs sont basés sur le même principe que ce que je vous avais présenté dans mes précédentes vidéos. Les données d'entrée sont la latitude du point d'observation, la hauteur du gnomon, la longueur de l'ombre mesurée et l'heure de l'observation. Ceci pour chacune des mesures. De ces données, le tableau calcule la tangente entre la hauteur du bâton et la longueur de l'ombre, trigonométrie de base, et en déduit la valeur de l'angle des rayons solaires. Puis, en fonction de la latitude d'observation, le tableau calcule la distance entre ce point et le tropique du Cancer, là où le Soleil était à la verticale. En considérant la Terre plate, il calcule de fait la hauteur présumée du Soleil afin que l'angle soit celui observé. Une fois cela effectué pour toutes les mesures, j'ai extrait à gauche du tableau la hauteur la plus petite et la hauteur la plus grande et calculé ainsi l'amplitude des valeurs. On voit donc ici que le Soleil est situé entre 4972 et 6310 km d'altitude, d'où une plage de sa position de plus de 1300 km, ce qui est impossible pour un Soleil soi-disant d'une cinquantaine de kilomètres de diamètre. Ensuite, dernier calcul intéressant dans le tableau, cette fois, en prenant la Terre globe, le tableau nous donne l'écart entre la mesure effectuée de l'angle des rayons solaires avec l'angle officiel qui aurait dû être observé. On voit que les écarts dus aux imprécisions des mesures ne dépassent pas 1 degré pour la plupart, sauf Waldeck Blues et la première mesure de Jean-Yves Berthet. 1 degré par rapport aux 180 degrés que représente une demi-rotation de la droite. Rappelez-vous mon explication dans la vidéo précédente sur ce sujet. Ce degré représente donc une erreur de 0,55%. On va mieux comprendre ce que représentent ces valeurs grâce au schéma fourni par Kevin Merida, que je remercie d'ailleurs pour sa participation. Premier schéma, si la Terre est plate, voici ce que représentent les différentes mesures effectuées par tous nos observateurs sur le globe. On voit bien que les différentes hauteurs possibles du Soleil montrent que ce n'est pas possible. Vous remarquerez que nous avons ajouté en pointillé une estimation venant de cette photo faite à Ushuaia, sur laquelle on voit nettement l'ombre sur le panneau qui montre que le Soleil est très bas à l'horizon. Nous pouvons aussi remarquer que les rayons les plus éloignés du groupe sont ceux correspondant aux mesures faites à des points les plus éloignés du tropique du Cancer, comme Fred Haves en Nouvelle-Calédonie dans l'hémisphère sud, ou la mesure faite en Finlande, mais je ne parle même pas d'Ushuaia. Ce qui nous amène au deuxième schéma de Kevin Merida. Celui-ci représente les angles mesurés sur un globe, et on peut constater cette fois-ci que tous les rayons sont quasiment parallèles, quel que soit l'endroit où l'observation a été faite, y compris celle de Fred Haves dans l'hémisphère sud, de la Finlande et même l'estimation faite à Ushuaia. Ce qui tend à prouver que la Terre est effectivement une sphère et que le Soleil est suffisamment loin pour que ses rayons arrivent de manière parallèle sur la Terre. Voilà, je tiens à remercier tous les participants ayant effectué une mesure, Jean-Yves Berthet, Arthur et Christophe, Agathe et Baptiste, Limande, et en particulier Olivier Joseph qui a réuni pas mal d'observateurs, Kevin Merida pour ses schémas, Fred Haves pour sa noix de coco, et bien sûr Waldeck Blues pour sa mesure, même si elle n'est pas très précise, et Cyprus Star d'avoir tenté l'expérience avec nous alors que cela n'allait pas dans le sens de ses convictions. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et n'oubliez pas que on ne doit pas croire tout ce qu'on nous dit, même si c'est notre petit doigt. Allez, ciao les terriens!